Bienvenue à tous. Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, sixième chapitre, verset 32. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sitchamitam niyoktum alum halati tadvasha Vishvam purusham rupena paripati trisaktidik. Traduction. O Narada, je suis nommé par le Seigneur Hali pour créer l'univers comme il le désire. Hala, Shiva, détruit le monde sous son contrôle, alors que ce même Sri Hali, comme le seul Purusha, est le propriétaire de ces trois puissances, préserve et soutient cet univers. Commentaire. Ce verset explique comment la création, le maintien et la destruction de l'univers, qui sont mentionnés dans le verset précédent, sont gérés. Il répond également à la question « Yat Parastvam » de qui dépends-tu ? Brahma reçoit son pouvoir du Seigneur Vishnu. Personne dans la création n'est indépendant ni égal à lui. Brahma est un jiva, une âme distincte. À chaque création, l'âme la plus pieuse de l'univers est placée à ce poste. Shiva, quant à lui, n'est pas une âme infinitésimale ordinaire. Il est une manifestation plénière du Seigneur, et parce qu'il est en contact avec la nature matérielle, il n'est pas considéré comme ayant la même position. Sa position est expliquée à travers la différence qui existe entre le lait et le yaourt. Du lait, on fait du yaourt, mais du yaourt, on ne peut faire du lait. Brahma régit le monde de la passion et Shiva celui de l'ignorance. C'est la raison pour laquelle Brahma a le rôle de créer et Shiva de détruire l'univers. En tant que le Seigneur souverain, le Seigneur Vishnu maintient la création entière et règne en maître sur ses énergies. Bien qu'il régisse le mode de la vertu, il n'est pas directement en contact avec lui, car il est au-delà de la matière. C'est la raison pour laquelle il est désigné comme le Seigneur qui contrôle ces trois énergies, dont l'énergie matérielle, ayant trois modes, la vertu, la passion et l'ignorance. Om Agyanati Milandasya, Ganam Jalam Shalakaya, Shakshuro Meditam Jenatasme Shigulave Namaha. Namahum Vishnu Padaya, Krishna Plestaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine, Namaste Sarasvati Deve, Kolavani Prachaline, Nilveshe Shasun Nevadi Prachacha de Shattadine. L'importance d'appartenir à une filiation spirituelle, c'est que la connaissance, elle est donnée par le Seigneur lui-même et véhiculée à travers des âmes réalisées. Sans ça, le savoir qu'une personne peut concevoir sur Dieu est limité et souvent fabriqué. C'est pourquoi, en tant que membre d'une filiation spirituelle, on se réfère aux Védas, parce que les Védas émanent directement du Seigneur suprême. Chaitanya Mahaprabhu, dans ses enseignements d'Asamula, a expliqué que pour comprendre le Seigneur suprême, on devait se référer aux Védas. Et pour nous, c'est quelque chose qui est très important. Parce que lorsqu'on n'accepte pas un savoir authentique et qu'on accepte notre propre savoir comme authentique, on égare les gens. On égare les gens. Et c'est un problème. C'est pourquoi il y a une multitude en fait de philosophies qui se manifestent, de munis, de sages en fait, mais qui ne se réfèrent pas aux Écritures révélées. C'est pourquoi beaucoup de déviations sont observées et les gens sont perdus. Car lorsqu'ils rencontrent en contact avec une filiation spirituelle authentique, lorsqu'ils se réfèrent
à la philosophie qu'ils ont appris concoctée en fait de gourous qui ne sont pas authentiques, à ce moment-là, ils sont confus. Et ils croient que la filiation spirituelle authentique ne véhicule pas un savoir authentique. Tout est inversé. Et ils sont perdus. Et en fait, quand vous les reprenez, ils se fâchent. Et vous dites que vous êtes inauthentique, une secte, un faux gourou, machin, bidule, ça prend des tournures. Parce que le faux ego est touché. Quand le faux ego est touché, automatiquement, on se met en colère. Et avec l'impureté qu'on a, on frappe. C'est un principe. Mais à la base, les Vaishnavas, ils veulent simplement permettre aux gens de pouvoir progresser. C'est la nature des Vaishnavas d'aimer les êtres. Mais dans cet amour-là, il y a aussi une certaine rigidité dans le fait qu'on ne va pas dévier. On ne va pas dire n'importe quoi parce que quelqu'un ne l'accepte pas. Vous comprenez? On reste droit. La vérité est la vérité. On ne fait pas le compromis avec la vérité. On l'a dit d'une certaine manière pour qu'elle soit agréable, mais il n'y a pas de compromis. Lorsqu'on fait un compromis, alors on se déconnecte de la vérité. Et c'est quelque chose qui est très important. Notre philosophie est vaste, très vaste. On ne peut pas tout savoir. Quand on ne sait pas, on ne répond pas, on n'invente pas. Et c'est ça qui est très important. Parce que si on répond à ce moment-là, on devra naturellement être confronté à l'égarement des êtres vivants. Quand on égare une personne, cette personne va parler et va égarer d'autres. Et vous êtes à la base de cette chaîne. Et vous devez en prendre les réactions. Tout dans ce monde est sujet à l'action et à la réaction. Krishna, dans la Bhagavad Gita, il explique qu'il y a 3 sortes d'actions. Et c'est quelque chose qui est important à comprendre. Vikarma, akarma et karma. Vikarma, c'est l'activité qui est effectuée sans se référer aux Écritures. Elle engendre une réaction impie. Karma, c'est une activité qui est effectuée en rapport avec les Écritures qui sont liées plus à la voie de l'action intéressée. Et akarma, c'est l'activité transcendantale. Lorsqu'on sert le Seigneur et puisqu'on le sert avec notre cœur, avec l'amour et l'abandon, alors puisque cette activité participe à l'éternité, puisque le service de dévotion et le Seigneur suprême ne sont pas différents, à ce moment-là, l'activité elle-même n'engendre pas de fruits, mais détruit les réactions qu'a accumulées un être vivant et lui permet de se libérer des chaînes du karma et de pouvoir servir le Seigneur d'une manière pure. Donc, quand on instruit une personne d'une manière inauthentique, on crée vikarma, l'activité impie. Et ça, c'est pas bon. On devra en répondre pour tous les êtres qu'on égare. La preuve, c'est que même des yogis, en fait, qui ont le Seigneur dans leur cœur, ils peuvent être illusionnés par leur ego en pensant qu'ils sont Dieu. Vous vous rendez compte? C'est fort. C'est pour vous dire à quel point le Seigneur laisse libre cours à l'indépendance. Mais ça ne veut pas dire que cette indépendance, elle n'engendre pas une réaction. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que tous ces yogis-là, tous ces imposteurs, ils renaissent comme des pierres dans le Dham, en fait. Parce que leur conscience, elle est inerte. Elle est sans véritable dévotion, sans véritable but. Ils renaissent en tant que des pierres. Vous vous rendez compte? Donc c'est pas... Il faut faire attention. Quand vous suivez une personne, il faut lui demander à quelle filiation spirituelle tu appartiens.
Il dit, moi, j'ai pas la peine, je suis Dieu. Non, c'est pas une filiation spirituelle authentique. Personne ne peut devenir Dieu. Dieu n'oublie jamais qu'il est le Seigneur suprême. C'est expliqué dans la Bhagavad Gita, Krishna a dit, je suis le Père de tous les êtres, mais nul ne me connaît. Parce que tous viennent de la création. Moi, je suis cité au-delà de la création. Krishna a dit, Aham Sarvasya Aham, je suis. Les impersonistes, ils disent, c'est Brahman. C'est pas je suis, c'est Brahman. Tout ça, c'est des spéculateurs. Pourquoi ? Parce qu'ils n'appartiennent pas à une filiation spirituelle authentique. Pour comprendre la position du Seigneur, pour comprendre le rasa, les 12 sentiments, on avait parlé, par exemple, que c'est très difficile à comprendre Krishna, par exemple. On avait parlé de la relation avec Shiva, etc. Pour comprendre tout ça, il faut un gourou qualifié. Qualifié, ça veut dire qu'il fait partie d'une filiation spirituelle authentique. Pas qu'il est gourou parce qu'il a entendu une voix dans le ciel. Qu'il a inventé je ne sais pas quoi. Tout le monde peut être illuminé. Mais ça ne suffit pas pour voir le Seigneur suprême. De débloquer des chakras, etc. Ça, c'est pas ça. C'est pas ça la connaissance. C'est pas ça qui permet d'atteindre le Seigneur suprême. Krishna a dit seule la pure dévotion. La pure dévotion, ça veut dire comprendre la véritable position du Seigneur, son nom, sa forme, ses attributs et ses divertissements. Une fois vous comprenez ça, Krishna dit, Jamma Karma Kshame Divyam. Cette personne, elle a pu renaître dans le monde matériel. Celui qui connaît mes actes et de la manière que je manifeste dans ce monde, il a pu renaître dans ce monde. Il devient mon bhakta, il devient mon dévot. Mais c'est Mouda. Ces êtres sans intelligence. Quand ils viennent, quand Krishna vient, ils disent c'est un être ordinaire. Krishna dit quoi ? Il dit pour eux, je reste caché par mon énergie interne. Je reste caché. C'est pourquoi c'est pas facile de devenir un dévot. Parce que devenir un dévot, ça veut dire marcher dans les traces des Vaishnavas et pas faire sa propre ligne de conduite. Purifier son cœur, atteindre l'humilité, la tolérance, le bon respect. Ça, c'est très difficile. Se faire adorer, développer des pouvoirs, c'est pas très dur. Mais devenir un humble serviteur du serviteur, ça, c'est difficile. C'est très, très, très difficile. C'est pourquoi attendez-vous que des gens vous-même vous critiquent. Et c'est normal. C'est normal parce que si vous véhiculez un savoir authentique, il y en a à qui ça ne plaira pas. C'est comme ça. Il y a toutes sortes de gens allumés qui inventent leurs trucs, qui ont des hallucinations et qui prennent leur hallucination pour de la vérité. Et quand ils tombent sur une voie authentique, alors après, ils s'acharnent. Les gourous, les sectes, le machin. C'est normal. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. À moins de venir au contact d'une filiation spirituelle avec l'humilité, avec l'abandon, ça ne peut pas marcher. Vous repartez en colère. Comment ? Il ne m'accepte pas ma vérité, moi. Non, on doit venir très humble. Si on n'est pas humble, on ne peut pas recevoir la connaissance. C'est pas possible. S'il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de connaissance qui peut venir. Et l'humilité, c'est quelque chose qui s'acquiert pas facilement. Il faut soi-même comprendre qu'on est déchu, qu'on a besoin d'être sauvé. Si on pense qu'on est tout puissant, ça ne marche pas. Si on pense qu'on est un gourou, ça ne marche pas. Moi, je suis un maître, ça ne marche pas. Par contre, si vous réalisez au fond de vous-même à quel point vous êtes déchu, à ce moment-là, vous pouvez recevoir la connaissance. Et cette connaissance, elle est très puissante.
Parce que parfois, quand les Vaishnavas parlent, on peut penser qu'ils sont orgueilleux, manipulateurs, etc. Mais en fait, non, ils véhiculent simplement ce que leurs maîtres ont dit. Et ça a une telle puissance que les gens pensent « Ah, lui, il a tellement d'orgueil ». Mais en fait, non. Parce que si vous voyez la vie d'un Vaishnava, un Vaishnava est très humble. Mais quand parfois il parle, c'est très puissant. Et cette puissance-là, elle peut être mal comprise par les matérialistes. Par exemple, j'ai vu, je ne suis pas aveugle. Hein. Par exemple, lorsqu'on se rapproche de l'âme, on perd naturellement l'attraction pour la vie sexuelle, etc. Et c'est quelque chose qui est graduel. Cette attraction, elle part pas en 5 minutes. Elle parle d'une profonde réalisation qu'on est différent du corps, d'une expérience de notre véritable position dans le monde transcendantal. Ça part pas facilement. Mais ceux qui n'appartiennent pas à des filiations spirituelles authentiques et qui sont soi-disant des âmes libérées, on voit à quel point ils s'adonnent à la vie sexuelle illicite. Et c'est ça qui fait qu'on peut voir les usurpateurs. Parce que être libéré et chercher en fait le plaisir de sens, c'est deux choses qui sont complètement contradictoires. Complètement contradictoires. Et on voit en fait souvent les yogis en âme, en Inde, soi-disant les avatars, ils ont plein de relations sexuelles. C'est vrai, hein, c'est pas des blagues. Et souvent même avec des gens très jeunes. Très jeunes. Il y a des scandales pas possibles. Mais parce qu'ils sont puissants, ils ont des pouvoirs, les gens ont peur. Et les gens acceptent en fait leur déviation. Et c'est quelque chose qui est dur en fait pour la spiritualité. Parce que parfois, ces yogis, parce qu'ils veulent imiter Krishna, en fait, c'est juste parce qu'ils veulent imiter, ils apportent une mauvaise conception en fait de la divinité. Parce que les gens vont se référer en fait à des personnes qui se disent des avatars, alors que les avatars, ils sont énoncés dans les Védas, hein, à des moments très particuliers. Il y a la date, les parents, le lieu, il y a tout. Mais eux, on les connaît nulle part, et ce sont des avatars. Hein, Kalki, il apparaît dans je ne sais pas combien de milliers d'années, 400 et quelques mille années, mais il est déjà en Inde, là, Kalki. Il y en a déjà eu 2 ou 3. Hein. Et c'est ça le problème. C'est que les gens, parce que ces yogis manifestent des petits pouvoirs, comme faire apparaître des montres, des pommes, de la cendre, des lingams, je ne sais pas quoi. Ils pensent qu'ils sont Dieu, mais Dieu, c'est pas ça, quoi. Dieu, c'est pas ça. Le Seigneur, il manifeste des milliards d'univers, juste dans une forme, d'une manifestation plénière de lui-même. Donc c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est pour ça qu'on doit apprendre du Seigneur lui-même, pour ne pas se tromper. Et c'est très important. C'est très très important. Et on doit aussi comprendre que c'est normal que des gens attaquent. Parce que dès qu'on contracte un savoir qui n'est pas authentique, automatiquement, lorsqu'on rentre en contact avec un savoir authentique, ça fait sortir la colère, les impuretés, très fortement. Moi, je me rappelle, j'ai vu ça chez d'autres religieux, alors je ne citerai pas quels religieux, à quel point ils sont, ils se transforment, quoi. Oh, j'ai vu des choses, mais j'ai dit, c'est pas possible, quoi.
vous allez en enfer. Un truc vraiment dur, quoi. Mais pourquoi? Parce que naturellement, la pureté, ça fait remonter les impuretés. Ça ne peut pas être autrement. Quelqu'un qui ne veut pas se purifier, quelqu'un qui ne veut pas la connaissance transcendantale, il ne se remet pas en cause. Parce que ça l'arrange. C'est ce qu'il veut. Il ne veut pas progresser. Ça n'intéresse pas d'atteindre la position éternelle. C'est pas ça qu'il veut. Il veut simplement se tricher lui-même. Et Maya est puissante. C'est pourquoi c'est normal. Plus vous aurez de pureté, plus des gens... Regardez Bhaktisiddhanta. Ils voulaient même le tuer. Ils avaient même engagé des tueurs professionnels pour le tuer. Tellement qu'ils étaient envieux de Bhaktisiddhanta. Parce que Bhaktisiddhanta, il donnait une connaissance authentique, en fait. Et parce qu'il était un tel érudit et un tel puissant Vaishnava, il défaisait tous les arguments. Et donc, automatiquement, la seule solution qu'ils avaient, pour ne pas être défaits, c'est de le tuer. Ah ouais, ça va jusqu'à là. Hein. Parce que quand vous tombez sur des érudits comme ça, purs, des Vaishnavas, ils quittaient même le trottoir quand ils voyaient Bhaktisiddhanta. Tellement que Bhaktisiddhanta était pur. Et pourtant, Bhaktisiddhanta, ce n'était pas un gros costaud avec des muscles partout. Vous comprenez? C'était un Vaishnava, on voit les photos, très humble, etc. Mais la puissance était là. Et donc, automatiquement, et Bhaktisiddhanta, il y a beaucoup de gens qui se sont unis contre lui. Donc, ne pensez pas que parce qu'il y a de la pureté, qu'il n'y aura pas d'opposants. Non, non, plus il y a de la pureté, plus il y a de l'opposant, plus il y a des gens qui vont vous détester. Et c'est normal. C'est normal. C'est normal. Pourquoi? Parce que si une voie, ça marche et ça peut permettre à une personne de se purifier, automatiquement, si vous faites partie d'une voie que vous n'arrivez pas à vous purifier, la seule façon, c'est de critiquer, c'est d'être envieux. Sans ça, vous rejoignez l'autre, parce que ça ne marche pas la vôtre. Vous comprenez? C'est quelque chose qui est logique. C'est pourquoi il faut la tolérance. Mais cette tolérance, ça ne veut pas dire qu'on se moque des gens. Genre, je tolère, mais le truc là, il faut toujours le respect. Parce que l'entité vivante, même si elle est illusionnée, ça reste un jiva, une âme, qui a une relation éternelle avec Krishna. Sauf que, dû à sa mauvaise position, comment je pourrais dire, dû à sa mauvaise attitude, pas vraiment attitude, mais bon voilà, position, il ne peut pas accepter sa réalité éternelle et il va contre-courant, attaquer même ce qui est favorable pour lui. En fait, il se détruit lui-même. Krishna lui avait tout donné. Elle fait tous les arrangements pour qu'il puisse abandonner, mais il devient envieux le Vaishnava. Et c'est comme ça. Parce que le Vaishnava, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Dû à une certaine forme de pureté, les gens vont le respecter, ceci, cela, et quand vous cherchez le respect, etc., bah vous devenez envieux. C'est une histoire qui se répète. Ça ne peut pas être autrement. C'est pourquoi il ne faut pas être découragé qu'il y a des gens qui viennent et qui partent, etc. Ça fait partie du jeu. Et dans tout ça, il y a des gens qui cherchent la vérité. Hein, mais Krishna explique aussi que 4 sortes d'êtres, hein, il rejette sa personne. Hein. Donc voilà, il faut bien se positionner sans développer de colère. Mais on doit toujours aussi défendre les Vaishnavas et Krishna. C'est une fonction en fait du Vaishnavisme. Si quelqu'un vient nous attaquer, on doit aussi répondre. C'est important. On ne doit pas perdre son temps, mais aussi on doit répondre. Parce que si on répond avec humilité, avec amour, on peut toujours changer une personne. On peut toujours donner à quelqu'un la possibilité de se repositionner. Il n'y a qu'un fou qui ne peut pas se repositionner. Quelqu'un qui a de l'intelligence, il peut toujours se repositionner. Et c'est normal.
C'est pourquoi notre attitude, elle est gagnante pour tout le monde. Elle est miséricordieuse pour tout le monde. On doit véritablement faire face aux attaques avec de l'humilité. C'est très important. Mais il y a deux possibilités. Si on ne répond pas, alors c'est une façon de préserver quelque part notre bhajan. On voit Rupa Goswami, par exemple, quand il y a un Digvijay qui a voulu le challenger, il a signé son papier, t'as gagné, ça va, j'ai pas le temps. Hein? Mais on voit que Jiva Goswami, lui, il n'a pas accepté ça. Donc il a défait le Digvijay. Défait. Mais du coup, il a été rejeté. Parce qu'il n'a pas eu la bonne attitude. Donc, ça, c'est une chose. Pourquoi ? Parce qu'on ne se défend pas par nous-mêmes. Mais quand le maître spirituel, par exemple, est attaqué, le devoir du disciple, c'est de défendre le maître spirituel. Si on attaque Krishna, on doit défendre Krishna. Parce que c'est le principe de l'amour. C'est le principe de l'amour. Mais par nous-mêmes, on n'est pas intéressé à, comment dire, prouver qu'on n'est pas des personnes déviées ou ceci. Parce que dans cet âge de Kali, tellement de gens critiqueront. Quoi que vous fassiez, ceux qui sont contre, ils vous critiquent. Ceux qui font la même chose, ils vous critiquent. Il y a ceux qui font une autre voie qui vont vous critiquer. Tout le monde se critique, l'âge de Kali. Donc on peut passer notre temps simplement à répondre à des attaques. Et ce n'est pas non plus une bonne chose. On doit simplement écouter notre cœur et essayer d'aider les gens. Et si on ne peut pas les aider, alors voilà, on ne va pas plus loin. C'est comme ça. Mais on doit quand même essayer. Parce que quand on critique les Vaishnavas, alors Krishna n'est pas content. Puis plus l'offense aux Vaishnavas est grave, et plus on devra subir les conséquences vie après vie. C'est ce qu'expliquent les Écritures. Parce que de toutes les offenses, même Bhakti-Prabhupada Puri Maharaj disait il valait mieux continuer à manger de la viande que de critiquer un Vaishnava. Parce que en fait, l'offense au Vaishnava, c'est ce qu'il y a de pire, ce qui coûte le pire. Donc on doit aider les gens pour qu'ils puissent se libérer. Mais voilà, c'est comme ça. Parfois, les gens les plus innocents et les plus gentils, ça se révèle les plus durs, en fait. Hein. Parce que la gentillesse, parfois, ça cache quelque chose à l'intérieur qui n'est pas beau, quoi, qui est vraiment pas beau. Et on a eu beaucoup d'exemples comme ça, de personnes tellement gentilles qui, à la fin, c'est eux qui sont les plus durs, hein, les plus heavy, et qui cherchent vraiment à vous détruire. Hein. Donc voilà. Hein. Merci beaucoup.